Salut à tous les gars, c'est Antari. Aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed Unbound. On va parler de ce jeu parce que c'est vrai, le prochain Need for Speed sort globalement dans longtemps. Mais je pense qu'il y a énormément de choses à dire sur ce jeu qui n'ont jamais pu être dites. Parce que pour moi ce jeu n'est pas si mauvais et je pense que le prochain Need for Speed peut vraiment être exceptionnel. Malgré que c'est vrai, les devs ne prennent pas la direction demandée par la communauté. Alors je tiens quand même à m'excuser pour ma voix, hein. J'ai la voix cassée, je suis malade malheureusement. En plus je passe le permis tout à l'heure, c'est une sacrée journée pour moi. Mais en tout cas on va rester sur le contexte, donc sachez-le, Need for Speed Unbound, moi ce jeu... Vermine dans le misère. Déjà, je trouve qu'il y a énormément d'humour, et là, vous pouvez le voir. Mais ce jeu aussi, je le trouve donc fun, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il est vraiment bon, dans le sens où les gens ont énormément jugé par rapport aux effets cartoon. Déjà, premièrement, alors les effets cartoon, je vous montre. En clair, c'est ça. Moi, je trouve ça génial, et je comprends pas déjà que ça a été jugé, parce que c'est vrai que ça fait bizarre, on peut voir que le personnage, on dirait un perso de dessin animé, mais clairement, moi j'apprécie énormément ce style, et j'ai jamais compris pourquoi ça a été tant jugé. D'ailleurs, hors sujet les gars, je sais pas si vous aimez ma petite peinture, c'est moi qui a fait ça à l'ancienne. C'était il y a 3 ans je crois, ou 2 ans que je l'ai fait. J'adore cette couleur et tout, la petite livrée, bref. Et donc oui, le jeu a été jugé pour ça, mais également sa physique. Alors aussi son optimisation, mais ça c'était pas ça dont je voulais parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que globalement la physique, je vais pas la défendre dans le sens où elle est très bizarre. La voiture, on dirait qu'elle est accrochée au sol, elle peut dévier à n'importe quel moment de sa trajectoire, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Le drift, il est très superficiel, on n'est vraiment pas sur de la simulation et même pas sur du SIPCA de la vérité. Donc sur ce côté-là, je suis d'accord, la physique c'est une catastrophe et c'est ça qui gâche le jeu réellement. Il y a eu un autre point qui a gâché un peu le jeu, c'est le suivi. Le suivi qui est complètement pourri sur Need for Speed Unbound, comme il a été pourri sur Need for Speed Heat, comme il n'a pas été dingue sur Need for Speed Payback d'ailleurs. Réellement, c'est vrai, il y a un problème de suivi sur la licence. Il n'y a pas beaucoup de devs, mais les devs en fait travaillent énormément sur Battlefield, donc réellement on n'a pas trop le droit à des bons suivis, c'est dommage. C'est dommage parce que globalement chaque mise à jour de Need for Speed Unbound a été vraiment incroyable, mais attendre extrêmement longtemps pour avoir que 1 ou 2 voitures en plus, c'est relou un peu. Après, on va pas se mentir les gars, on a quand même eu le droit à un mode exceptionnel qui est la jonction. Enfin, pour moi, c'est vraiment exceptionnel et les gens oublient ça, les gens oublient qu'on a eu le droit à ça. On a le droit à des musiques vraiment incroyables aussi que je n'ai pas activé cette fois. Je trouve exceptionnel aussi le système de playlist. On a cette ambiance course de rue en fait, tout simplement qu'on avait à l'ancienne, mais les gens l'ont oublié. Les gens sont dans la critique, sont dans la nostalgie. Et je comprends pas parce que réellement ce jeu il est bon. Il est bon, le seul problème c'est que les devs ne sont pas trop derrière le jeu, c'est vrai. C'est vrai qu'on a une physique qui est un petit peu bizarre, on va pas se mentir. Mais en globalité, le jeu est bon. Et vous pouvez voir la map, elle est pas dégueulasse, c'est pas un copier-coller de Need for Speed Heat. On reste dans le thème de Need for Speed. Regardez, on a même des gens sur les trottoirs, ce qu'on n'a jamais vu dans un Need for Speed. Enfin, globalement, moi je trouve que le jeu a très bien évolué. Après, le seul problème, en effet, c'est la physique. La physique gâche le gameplay parce qu'on a toujours eu des physiques assez agressives si elles étaient arcade sur les Need for Speed. Mais là, le problème, c'est que en plus d'être dans l'arcade, on n'est pas du tout dans l'agressivité, on est dans la lenteur totale. Il n'y a pas d'effet de vitesse concrètement, il n'y a pas ce mood besoin de vitesse, comme le dit le titre, le nom de la licence en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, ils n'ont pas géré parce que quand on a une physique assez ennuyeuse, le jeu paraît répétitif. Parce que rien ne se passe réellement, quoi. Et quand vous êtes en classe A, en catégorie B, vous avez l'avance sur vos adversaires et rien ne se passe. Rien ne se passe parce que la physique est simple. Aussi, autre chose qui a été dommage selon moi dans le jeu, c'est le fait qu'on puisse être que 16. Vous pouvez le voir en haut à droite. Et ça, c'est très dommage parce que quand quelqu'un lance une playlist, qu'est-ce qui se passe? On est 3-4 personnes maximum. Pas plus, parce que les gens du serveur
ne veulent pas forcément faire une playlist en classe S+, ou classe S. Et donc, bah, il y a souvent des désaccords. Il y a 3 personnes dans une playlist en classe A, 4 personnes dans une playlist en classe S. Et ça, c'est un peu dommage. On a un autre point, les gars, qui est plutôt jugé, et c'est un peu normal. C'est comme sur les autres jeux de voiture, finalement. Hein. Je comprends pas pourquoi c'est tant critiqué, même si j'ai pas vu énormément de personnes en parler. Mais c'est vrai, on a beaucoup de voitures méta qui ruinent l'envie de jouer d'autres voitures, en fait, clairement. Ça dépend des catégories, mais dans la catégorie S et S+, globalement, on va avoir les mêmes véhicules, clairement. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage, bien évidemment, parce que ça nous oblige à jouer toujours les mêmes voitures, notamment parce que, en plus, concrètement, en mode en ligne, vous faites que de l'affrontement, quoi. C'est jamais il y a un mec qui va t'attendre à un parking pour faire du drift avec toi. Pourquoi? Parce que la physique est un peu pourrie. Donc c'est vrai que globalement, dans un jeu où tout le monde joue à chaque fois des courses, il faut éviter d'avoir une voiture exclusivement plus rapide que toutes les autres. Et notamment la Regera dans la classe S+, que je joue actuellement. Je l'ai détruit sans le faire exprès, j'espère qu'il va me pardonner. Mais le jeu n'est pas mauvais pour autant. Et regardez, par exemple, ici, on a le droit à une petite ville en mode style Japon. Je trouve ça magnifique. Sincèrement, le jeu est super cool. Et il aurait dû avoir un gros suivi. Pour moi, le prochain Need for Speed doit avoir un suivi d'au moins 5-6 ans, tout simplement. C'est une bonne licence, elle a du potentiel. Les gens pensent que celle-ci coule, je ne pense pas qu'elle coule. Je pense qu'elle a des défauts à corriger. Mais que Need for Speed a vraiment du potentiel. Et moi, Need for Speed Unbound, je ne suis absolument pas déçu. C'est le Need for Speed sur lequel j'ai le plus joué littéralement. Pourtant, j'ai joué à tous les Need for Speed d'avant. Mais sincèrement, Need for Speed Unbound est excellent. Et j'aime énormément aussi les petits effets comme ça qu'on peut retrouver. Certains n'aiment pas, ils peuvent les retirer. Moi, je préfère les garder, je les ai gardés tout simplement. Donc voilà les gars, sur ce, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la licence. Moi en tout cas, comme je l'ai dit, pour moi Need for Speed, ça n'a pas si mal évolué. Need for Speed Unbound, j'ai été vraiment satisfait. Et j'espère sincèrement que le prochain Need for Speed va pas être trop décevant. Parce que je pense que la licence a encore de l'espoir. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé les gars. Peace!